Et en plateau pour en parler avec nous, Raphaël Pitti. Vous êtes médecin et porte-parole de l'Union des organisations de secours et de soins médicaux, l'UOSSM, c'est bien cela. Oui, c'est ça. Merci à vous d'être avec nous sur TV5 Monde. Alors c'est aujourd'hui la seule ONG française et internationale qui agit toujours en Syrie auprès des populations. Vous me disiez que la dernière fois que vous y êtes allé, c'était en juillet. Vous n'avez pas pu y aller au mois de novembre. On le rappelle. On rappelle quelques chiffres. La guerre en Syrie a fait 511 000 morts. On estime à près de 12 millions de personnes, celles qui ont besoin d'une aide humanitaire. Quelle est la situation sur place actuellement, concrètement ? Écoutez, après ce qui s'est passé dans le nord-est de la Syrie avec l'attaque turque et contre les forces kurdes qui avaient sécurisé cette zone contre Daesh, il reste maintenant la zone du nord-ouest, la zone dite de la province de Idlib, où il y a maintenant, où se concentrent les derniers rebelles, 70 000, avec environ 4 millions d'une population qui est là. Donc 40% de cette population de 4 millions, ce sont des déplacés internes. Et justement, concernant cette région du nord-ouest de la Syrie, l'ONU appelle il y a quelques instants à une désescalade de la violence dans la région. Parce qu'il faut le rappeler, en fait, et vous aussi vous le rappelez dans votre ONG, non, la guerre n'est pas finie en Syrie. Non, elle n'est pas finie du tout. Et depuis le mois d'avril, cette zone qui était considérée comme une zone de désescalade de la violence, et qui avait fait l'objet d'un accord entre les Russes, l'ONU et les Turcs, de manière à assurer une sécurité dans cette zone pour que les populations puissent se déplacer des zones de violence pour aller se réfugier dans cette zone-là. En fin de compte, c'est devenu une sorte de cul-de-sac où maintenant ce sont 4 millions de personnes qui sont prises au piège dans ce cul-de-sac, qui sont complètement encerclées et qui subissent des bombardements constants depuis le mois d'avril d'une violence incomparable puisque 64 des structures médicales que nous avions ont été détruites. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Effectivement, ces attaques aériennes sur les zones où se trouvent les réfugiés internes donc à la Syrie, ça plonge la population dans un chaos sanitaire. Absolument. Elle était totalement dépendante de l'aide humanitaire internationale qui transitait par la Turquie, par l'intermédiaire des ONG et aussi de l'ONU qui venait alimenter cette population. Eh bien, cette population, du fait de la guerre et de la violence de la guerre et des bombardements constants, de la destruction des hôpitaux, etc., depuis le mois d'avril, vit dans une situation de précarité extrême. Elle est obligée de se déplacer pour fuir les zones de violence. À l'intérieur même de cette zone, elle est partie dans les campagnes, sous les oliviers. Ce sont des toiles de tente. De surcroît, arrive l'hiver maintenant, c'est-à-dire des pluies torrentielles, et nombre de ces camps sont sous l'eau. On parle souvent des migrants qui fuient effectivement leur pays pour aller dans d'autres pays, mais vous soulevez énormément la question des migrants qui migrent dans leur propre pays, effectivement. Quels sont les problèmes au quotidien lorsqu'un habitant se déplace dans son propre pays? Alors vous voyez, du même coup, cela amène à une concentration d'une population. Elle se concentre, c'est 4 millions dans un espace relativement étroit. Il y a donc au même temps toutes les problématiques liées à cette concentration dans une zone économiquement qui n'a pas de moyens économiques pour permettre à ces populations de travailler. Elle est donc dans une situation de très grande précarité, totalement de l'aide humanitaire, et du fait de la violence des bombardements, bien entendu, l'aide humanitaire ne peut plus se permettre de prendre en charge cette population. Il y a de surcroît l'hiver et donc toutes les maladies saisonnières. 64 structures hospitalières ont été détruites. Cette population ne peut plus faire face justement aux problématiques de soins dont elle a besoin. Et donc c'est le risque de voir cette catastrophe humanitaire qui a été annoncée, qui est prévu, enfin globalement, on le sait, d'où l'appel, et même l'appel du président Macron, lorsque M. Poutine est venu en France, il lui a demandé justement d'arrêter les bombardements sur cette zone, et il a répondu que non, qu'il continuerait jusqu'au dernier rebelle. Qu'est-ce qui manque le plus actuellement à la population? Des infrastructures, des soins, des médecins, de l'argent pour les hôpitaux? Qu'est-ce qui manque? Il manque de tout. Il manque de tout. Il faut savoir que dans la mesure où justement cette zone, au même temps, est entre les mains des rebelles, 70 000 rebelles, beaucoup de donateurs, en tous les cas, y compris l'Europe, a cessé d'assurer des subventions dans cette zone sous prétexte que cela allait alimenter les caisses des rebelles. Et donc c'est vraiment une population qui est en très très grande précarité. Et je vous le disais, du fait de la violence des combats, les populations ont éclaté, ces personnes, de manière à fuir ces rebelles. Et donc ça devient plus compliqué de pouvoir arriver jusqu'à elles. De surcroît, nous sommes dans la période hivernale. Il y a toutes les maladies saisonnières qui arrivent maintenant, la rougeole bien entendu, mais aussi les maladies respiratoires. Et il y a enfin la malnutrition, bien évidemment, du fait de la difficulté de les approvisionner, et surtout les soins, d'où la nécessité maintenant plutôt de
penser non pas en termes de structure fixe, en dur, mais en termes de structure mobile. Et les aider, c'est la mission de votre ONG. On peut d'ailleurs donner pour votre ONG, je rappelle son nom, l'UOSSM, l'Union des organisations de secours et soins médicaux. Merci beaucoup d'être venu avec nous, Raphaël Pitti. Vous voulez rajouter juste... Oui, uossm.fr. Nous avons besoin d'argent pour ces structures mobiles. Très bien. Merci.